Bonjour et bienvenue au temps du temps où l'homme ne perd pas son temps. Crise scolaire, Sud Quotidien en parle ce matin et nous dit qu'ultime appel du gouvernement en forme d'ultimatum. Selon nos confrères, Macky met en demeure les enseignants et c'est pourquoi le gouvernement sénégalais envisage le réaménagement du calendrier scolaire. Le gouvernement appelle à une reprise immédiate des cours au moment où il envisage des mesures de sauvegarde pour la continuité du service public de l'éducation. Ces propos du gouvernement et la démarche gouvernementale a fait que les syndicalistes se sont braqués. Abdou Fati, secrétaire général du CELS, a nous dit que nous sommes prêts à tout. Et pour Abdourahmane Gueye, secrétaire général de l'UDEN, dit que, je le cite, aller jusqu'au bout de notre logique et notre ambition et notre mission principale. El Hadji Malick Youm, secrétaire général adjoint du SAEMS, nous dit qu'ils sont prêts à aller à la confrontation, quel qu'en soit le prix à payer. Le professeur Bouba Diop, ancien médiateur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, nous dit qu'il faut éviter une tragédie. La récurrence des grèves dans l'éducation, Le Soleil en parle ce matin et nous dit voici l'ultime appel aux enseignants. Le Soleil nous dit que le président de la République dit, je le cite, le droit à l'éducation est un droit fondamental et ce droit à l'éducation sera assuré quelles que soient les conditions. L'ultime appel du gouvernement aux enseignants, Vox Populi en parle à sa une et nous dit qu'il s'agit de sauvetage de l'année scolaire. Et nos confrères de revenir ce matin sur la démarche gouvernementale en nous disant que l'État égrène les milliards injectés pour satisfaire les enseignants, les supplie d'arrêter la grève tout en brandissant le bâton. La récurrence des grèves, Zoom Info en parle ce matin également et nous dit que la répression des élèves à Thiès a fait qu'un lycéen a perdu son œil. Ahmad Touré a reçu une grenade lacrymogène au visage. Son père, Cheikhouna, exprime son désespoir vis-à-vis de l'attitude du gouvernement sénégalais de l'éducation sénégalaise. Après l'échec de la stratégie, Serigne Mbaye Thiam, Zoom Info nous parle d'une météo scolaire ce matin qui est instable. Pour les inspections d'académie, on n'a pas encore atteint un seuil critique. Le plan de sauvetage, début des examens dans 43 jours, autant dire que le calendrier scolaire sera réaménagé. Et l'installation prématurée de l'hivernage planifiée de l'autre côté du sud, l'État en appelle au sursaut de tout et menace. Wolf Quotidien également nous parle de la crise scolaire. Ça sent le gaz selon nos confrères. Un deuxième élève blessé à la grenade à Thiès en l'espace de 24 heures. Macky menace les grévistes. Serigne Mbaye Thiam lâché par les enseignants de la paire selon nos confrères du groupe Walfadjri. Réaménagement du calendrier scolaire, tel est le souhait du gouvernement sénégalais et le journal Le Quotidien nous parle d'un plan SMT. Selon nos confrères, les examens ont été décalés de 2 semaines pour venir à bout ces jeunes apprenants. Les Échos font écho ce matin de la résistance nationale contre le régime sale. Le front s'élargit et étale son plan de guerre. Mamour Cissé et Mamadou Abdoulaye Cissé s'engagent et envisagent d'organiser des journées hebdomadaires de résistance à chaque instant et à chaque moment que le besoin se sentira. Quant au quotidien du groupe Futur Média, L'Observateur nous parle ce matin de politique. Bruyant hier, affront aujourd'hui. Ils ont changé de peau. Il s'agit entre autres de Maître Ousmane Ngom, de Souleymane Ndéné Ndiaye, de Karim Wade et de Abdoulaye Baldé. Ces gens qui ont tout fait dans la politique sénégalaise se trouvent aujourd'hui dans les couloirs ou dans les coulisses. Ils n'étaient pas dans les coulisses hier mais plutôt au stade et ils ont fait feu selon nos quotidiens sportifs Stade qui nous parle ce matin du meilleur trident d'Europe. Salah, Sadio, Firmino qui foudroie Rome. Et de Rome nous revenons au Sénégal avec le quotidien Sunulam pour rallier le village natal de Gouygui qui nous parle ce matin du dossier de sites classés à Thiénaba Seck. Selon nos confrères, des sessions de prière sont envisagées, une union sacrée autour de Gouygui. Et nos confrères de conclure que 10 villages sont en attaque. Et la paix du corps, la paix du cœur dans vos lectures et très bonne journée.